Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, la question des disparitions en Algérie est une question complexe et sensible et elle a été prise en charge dans un cadre d'ensemble par les pouvoirs publics depuis 1998. Elle doit être appréhendée dans son contexte qui est l'irruption de la criminalité terroriste en Algérie entre 1992 et 1996. Dans le contexte de la période considérée, l'ampleur de la vague des attentats terroristes survenant dans le pays et touchant un nombre important de régions était commis par une multitude de groupes armés obéissant plus à une pseudo-idéologie qu'à une chaîne hiérarchique structurée. Et dans certaines situations, notamment à la périphérie des centres urbains et dans les zones rurales, caractérisées par la prolifération de l'habitat informel, les populations civiles avaient parfois du mal à distinguer entre les opérations de lutte antiterroriste et de maintien de l'ordre menées par les forces de sécurité et les attentats et exactions terroristes. C'est dans ce cadre et à l'intérieur de ce contexte qu'il faut situer la survenance d'un nombre important de cas de disparition en Algérie, notamment celles qui ont fait l'objet d'une saisine du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Quelle est en fait la réalité factuelle de ces cas de disparition? Nous l'avons expliqué au groupe de travail en disant que durant la période considérée, cette problématique renvoie à l'un des cas de figure suivants. Soit que la personne est déclarée disparue par ses proches, alors qu'elle est entrée en clandestinité de son propre chef pour rejoindre les groupes armés, en demandant à ses proches de déclarer qu'elle a été arrêtée par les services de sécurité. Soit que la personne déclarée disparue a été enlevée par des groupes armés, qui, parce qu'ils ne sont pas identifiés ou ont agi en usurpant soit leurs uniformes, soit leurs documents d'identification à des policiers ou des militaires, ont été assimilés à tort à des agents relevant des forces armées ou des services de sécurité. Soit que la personne signalée comme disparue a fait effectivement l'objet d'une arrestation par les services de sécurité qui l'ont maintenue en détention hors des délais de garde à vue définis par la loi. Soit que la personne signalée comme disparue était un terroriste recherché qui a été donc neutralisé et qui a été enterré dans le maquis à la suite de guerres de tendance ou de guerres de maquis entre les divers groupes armés, notamment pour des conflits de partage de butin. Soit que les personnes déclarées recherchées comme ayant disparu se sont trouvées soit sur le territoire national, soit à l'étranger, vivant sous de fausses identités. Cette question des disparitions a été prise en charge et traitée dans le cadre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, dans un cadre global. L'État s'est déclaré responsable pour prendre en charge le sort de toutes les personnes disparues dans le contexte de la tragédie nationale. L'État a pris toutes les mesures appropriées pour permettre aux ayants droit des personnes disparues de transcender cette terrible épreuve dans la dignité et sans souci ou sans essayer d'antagoniser encore les Algériens les uns contre les autres, l'État a considéré les personnes disparues comme étant victimes de la tragédie nationale et leurs ayants droit ont eu droit à une réparation. Cette réparation peut prendre la forme soit d'une pension mensuelle, soit d'une pension globale, en fonction donc de la situation de la famille considérée. Nous sommes en contact avec le groupe de travail et sur les 2960 cas qui ont été recensés, nous leur avons donc donné un certain nombre de chiffres sur la prise en charge de ces cas qui montrent que plus de 1700 cas ont été déclarés disparus par voie
judiciaires et les ayants droit indemnisés, que plus de 215 cas sont considérés comme en réalité des terroristes qui ont été abattus par les forces de sécurité. Plus de 65 cas ont été retrouvés vivants, soit dans des prisons, soit chez eux. Et nous continuons les recherches pour déterminer disons, la situation d'à peu près 500 personnes suivies par donc ce groupe de travail selon les sources qu'il a eues. L'Algérie a invité le groupe de travail à se rendre en Algérie, donc, en vue de consulter la documentation, donc, sur tous ces cas qui sont pris en charge par la Commission nationale de mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et s'entretenir éventuellement avec les familles de ceux qui ont été retrouvés vivants ou de ceux qui ont été déclarés judiciairement décédés et dont les familles ont été indemnisées. En réaction, le groupe de travail a réitéré son souhait d'effectuer une visite conformément à ses pratiques habituelles. Nous rencontrerons le groupe de travail en juillet prochain pour déterminer les modalités d'une prochaine visite. Merci, Monsieur le Président. Conseiller, et je voudrais vous redonner la parole, Madame la Présidente, pour que nous puissions poursuivre l'exercice. Je vous remercie. Muchísimas gracias, señor ministro, y a su delegación por estas nuevas respuestas.